Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment créer des motifs sur un gâteau, donc en l'occurrence sur la pâte à sucre. Comment obtenir une pâte à sucre qui imite la peau d'un tigre, d'un léopard ou alors de tout autre animal. On voit souvent de très beaux gâteaux avec des motifs de ce genre. Alors récemment j'ai posté une vidéo où je montrais comment je faisais un gâteau en forme de raie. Et donc je devais créer des motifs sur la pâte à sucre. Alors je vais m'inspirer de ça pour vous montrer comment j'ai fait. Vous étalez donc de la pâte à sucre. Ça dépend bien sûr de ce que vous voulez faire, des motifs tigrés, zébrés ou tachetés, des ronds, des cercles. Donc vous étalez de la pâte à sucre et vous disposez donc d'autres bouts de pâte à sucre. La forme dépend bien sûr de ce que vous voulez obtenir. Ici je voulais obtenir des cercles. Donc j'ai fait des petites boules que j'ai aplaties sur la pâte à sucre. Ensuite, vu que ces taches étaient en fait des taches blanches mais que leur contour était noir, j'ai d'abord mis les petites boules de pâte à sucre noires et ensuite par-dessus les blanches. Et vous allez voir qu'en étalant la pâte à sucre après, ce contour noir va se voir. Mais majoritairement, on verra plus du blanc. C'est utile pour reproduire par exemple la peau du guépard ou tout autre tissu ou peau avec des motifs ronds. Après, si vous voulez faire des motifs zébrés ou tigrés, alors il vous suffira juste à la place des ronds de faire en fait des petits boudins affinés aux extrémités et vous les disposez sur la pâte à sucre et puis vous étalez. Alors bien sûr, en fonction de ce qu'on veut obtenir, il va falloir faire attention à étaler la pâte à sucre dans un certain sens pour respecter en fait le modèle qu'on a. Si on veut faire une peau, par exemple comme sur la vidéo, avec des motifs ronds, qu'importe le sens dans lequel j'étale la pâte à sucre, c'est pas méchant, j'aurai toujours des ronds. Mais si vous voulez des motifs zébrés, comme des lignes, des traits, vous veillerez donc à étaler la pâte à sucre dans un sens, c'est-à-dire dans le sens des traits, non pas à l'horizontale mais à la verticale. Enfin, j'espère que vous comprenez. Je ferai sûrement une autre vidéo sur les motifs zébrés. Il s'agit en fait donc de veiller au sens dans lequel on étale la pâte à sucre. Alors là, je vous ai parlé des motifs inspirés de la nature. Mais vous pouvez tout aussi créer des motifs qui n'existent pas. Et donc voilà, juste une base, un principe qui pourra vous aider à créer n'importe quel motif avec n'importe quelle couleur. Éclatez-vous. Vous pouvez même faire du marbré et faire par-dessus des motifs. Donc en fait, franchement, là, il s'agit de créativité et chacun a la sienne. Donc voilà, c'était tout pour cette technique. Comment créer des motifs sur de la pâte à sucre. Alors, petite remarque, vous avez dû remarquer que j'ai mis beaucoup de sucre glace. La pâte à sucre que j'avais a été un peu spéciale. Pour coller mes petits bouts de pâte à sucre, j'ai dû utiliser de l'eau. Donc du coup, quand j'ai retourné la pâte pour étaler, ça allait mouiller le plan de travail un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai mis pas mal de sucre glace sur ma pâte à sucre. Une bonne pâte à sucre, on n'a pas besoin de mettre autant de sucre glace. Ça colle assez facilement quand on remet un petit morceau de pâte à sucre dessus. Ça colle assez facilement. Voilà. Donc après, ça dépend. Chacun connaît la pâte à sucre avec laquelle il travaille. Mais voilà, c'était au moins pour vous montrer comment faire des motifs. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.